Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager sur notre dernier volet, le 8e, mais le dernier volet sur 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Autant certaines parties que nous avons vues avant pouvaient être prises isolément, autant là, je conseille quand même pour cette partie, pour ceux qui prendront en replay et sur Internet, de regarder les autres parties avant, puisque nous allons voir que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande c'est l'amour. Donc c'est bien d'avoir un peu à l'esprit ce qu'est l'amour. C'est ce que nous avons défini. Je vous propose de relire le texte de 1 Corinthiens 13 jusqu'au début du verset 14. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Comme nous l'avons vu à chaque fois, et je le referai encore cette fois-ci, je souligne le fait que nous parlons de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour qui, comme le titre l'indique de notre partage, l'amour qui est de Dieu, qui est en Dieu, qui est par Dieu et qui est pour Dieu. C'est-à-dire à ne pas confondre avec l'amour que l'on peut éprouver pour son conjoint, pour ses enfants, pour une amitié profonde, pour des amis, etc. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, mais il est bon de le dire, de le répéter, toutes nos amitiés et nos amours, nos relations sociales à tous les niveaux, doivent être empreintes de l'amour agapé, doivent être à l'image de l'amour agapé, mais ils ne pourront jamais être l'amour agapé, évidemment. Nous allons nous arrêter pour commencer sur les versets 9 et 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est un peu l'introduction à l'amour qui est le plus grand des 3. La foi, l'espérance et l'amour. Le verbe connaître ici, c'est ginosko. Ginosko qui implique de connaître ou de reconnaître via des échanges, une relation entretenue. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une connaissance livresque, j'ai appris dans un cours. Non, c'est j'ai appris à connaître une personne, un élément, mais quelque chose, mais dans une relation entretenue, c'est-à-dire dans un continuum, dans une sorte de dynamique de construction. Ce qui est sous-entendu quand on parle d'une relation entretenue. Il existe 3 verbes grecs dans le Nouveau Testament signifiant connaître. Dans Jean chapitre 10, au verset 14, nous trouvons « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Le verbe connaître ici, c'est ginosko. Ginosko, justement, c'est notre verbe. Ginosko, connaître via une relation entretenue et des échanges. C'est ce que nous avons vu. Un deuxième verbe pour connaître, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20,
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le verbe connaître ici, c'est épiginosko. Donc il y a la même racine, mais qui a un élément qui vient modifier le sens de ce verbe, puisque épiginosko, c'est la connaissance par l'apprentissage moral et spirituel. C'est-à-dire que ginosko, c'est une relation entretenue dans des échanges. Donc il y a quelque chose de physique, d'émotionnel, de concret, je dirais presque de terrestre. Et un troisième verbe pour connaître, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le verbe connaître ici, c'est eido. Eido qui veut dire examiner, percevoir, concentrer son attention. Ginosko implique une connaissance corps-âme. C'est-à-dire comme il y a une relation, il y a forcément des échanges, donc en direct, donc avec l'ouïe, la vue, parfois même le toucher, en fonction de la relation qu'il peut y avoir. Et cela implique inévitablement, et fort heureusement d'ailleurs, des émotions, donc c'est-à-dire l'âme. Donc ginosko implique une connaissance corps-âme. Alors que épiginosko implique une connaissance âme-esprit, parce que c'est un apprentissage moral et spirituel. Moral, donc on est de l'ordre de l'âme et non pas du corps. Et spirituel, évidemment, c'est de l'ordre de l'esprit. Donc on a deux verbes qui ont des implications vraiment différentes dans la connaissance. Et on a eido, qui est une connaissance corps, âme, esprit, puisque c'est un examen, une perception en concentrant, j'aurais presque pu mettre toute son attention. C'est-à-dire que on est concentré à tous les niveaux dans cette connaissance. Et l'on comprend pourquoi cette connaissance nous rend libres. C'est une connaissance, Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Et donc vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et en concentrant notre attention sur la vérité, justement, eh bien, nous sommes rendus libres. Donc, on a 3 verbes dans le Nouveau Testament. Alors, c'est fort dommage parce que dans les traductions, il n'y a que le verbe connaître, comme je l'ai souligné là. Donc, ça enlève en fait des aspects importants de la lecture sur les axes qui sont prédominants, corps-âme ou âme-esprit, ou alors corps-âme-esprit. Donc ça veut dire que ginosko implique la nature humaine. Dieu nous a créés avec une nature spécifique pour aller à la connaissance, ginosko, c'est-à-dire nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de relations sociales. On voit aujourd'hui que par exemple l'un des plus grands maux de notre société moderne en fait c'est l'isolement. C'est le fait de ne pas avoir de relations sociales. Ou d'avoir des relations sociales qui sont tout complètement tronquées, certains ont des relations sociales qu'au travers d'amis Facebook ou Instagram ou autres, mais ce ne sont pas des relations sociales. C'est une illusion de relations sociales. Et ça entraîne en fait beaucoup de souffrances et beaucoup de problèmes. La épiginosko, cette connaissance qui est âme-esprit, implique la révélation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer et apprendre spirituellement parlant, s'il n'y a pas eu la révélation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut faire des études de théologie, on peut faire apprendre plein de choses au niveau moral, mais à ce moment-là, ça va être corps, âme. Et d'ailleurs, très souvent, ça arrive, ça aboutit à une loi, à des choses à faire avec son corps, comme les Juifs avaient des bains rituels, etc. Et moral, mais pas spirituel. Donc là, implique l'épiginosko, cette connaissance où justement Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître, donc il nous a donné aussi un aspect particulier de notre être, l'esprit, qui est capable de lier et qui n'est pas purement que dématérialisé, puisqu'on est lié au corps par l'âme. Notre esprit est lié au corps par l'âme. Et enfin, la dernière, elle implique la volonté propre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on concentre son attention, ça veut dire que non seulement on va impliquer la nature humaine, on va impliquer la révélation, mais on va impliquer aussi notre volonté propre, ça ne va pas être suffisant. On ne va pas vivre béatement comme ça, de révélation en révélation. On avance parce que Dieu nous a révélé sa grâce, ou des points particuliers, et à ce moment-là, on se concentre et on englobe le tout par son esprit.
bien sûr. Donc, ce sont les 3 axes de la connaissance biblique, je dirais. La connaissance est toujours le fruit d'un processus qui s'inscrit dans le temps et la durée. C'est-à-dire que quand on prend les 3 axes de la connaissance, même quand on a la connaissance qui fait appel à la révélation, elle fait appel à la révélation, mais on a un apprentissage. Et déjà, quand je dis apprentissage, on a la notion de durée. Un apprentissage n'est pas une révélation instantanée, ça y est, on sait tout. Un apprentissage, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on le sait bien dans des métiers que l'on peut avoir par apprentissage, connaître par apprentissage, on sait qu'il faut du temps. Et certains experts ne deviennent experts qu'après un certain temps. On ne peut pas être expert parce qu'on a eu un diplôme. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, il arrive qu'il y ait des experts qui ont des diplômes d'expertise, mais qui n'ont pas d'expérience d'expertise. Et à ce moment-là, ça n'en fait pas des experts. Ça en fait des connaissants, ça en fait des techniciens, hors pair, certes, mais pas des experts. Donc, on va garder l'aspect ginosko pour nous, puisque sur notre chapitre de 1 Corinthiens 13, c'est le verbe ginosko, donc on va rester un petit peu focalisé là-dessus. Alors c'est intéressant parce que on est sur l'amour, agapé, qui lui est de l'ordre du divin, donc de l'ordre du spirituel, de la perfection. Et pourtant, l'apôtre Paul nous parle de la connaissance corps-âme. Donc une sorte de grand écart là. Alors, nous allons voir que, associé à cette connaissance, car nous connaissons en partie, on verra la partie après, mais il associe la prophétie. La prophétie, forcément, prophétéo, mais la prophétie dans notre, je dirais, culture chrétienne, la prophétie, c'est de l'ordre de la révélation. C'est de l'ordre de la révélation pure. Qu'est-ce que prophétéo? Le verbe grec prophétéo, qui existait avant le christianisme, hein, donc c'est un emploi, quand l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, qui ne pouvait s'entendre qu'au travers de ce que cela signifiait pour des Grecs. C'est-à-dire exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Et ça veut dire aussi, par ces messages-là, et c'est surtout le but de la prophétie, c'est enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres. C'est-à-dire que quand vous consolez quelqu'un, eh bien vous pouvez, pas systématiquement non plus, mais vous pouvez faire preuve de prophétie. Parce que le Saint-Esprit va vous révéler des choses, des mots, un regard, un geste, qui va porter en fait quelque chose de profond auprès de celui qui a besoin d'être consolé. Et à ce moment-là, vous êtes un prophète. Et parfois, vous pouvez être un prophète, je dirais, sans le savoir. Beaucoup ont hébergé des anges, littéralement des malach, c'est-à-dire des messagers, c'est-à-dire des gens qui annoncent des choses de la part de Dieu sans le savoir. Donc vous pouvez être ou avoir affaire à un prophète sans le savoir. Ce qui n'est pas important, c'est clair, de savoir ou pas que c'est un prophète, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de recevoir le message. C'est l'essentiel. Et à chaque fois, la connaissance ginosko et puis la prophétie, prophétéo, sont associées à en partie. En partie, c'est méros. Méros, qui veut dire désigne une partie d'un tout, comme un membre est une partie d'un corps. Donc c'est une partie qui peut être, je dirais, dissociée du tout, dans sa définition, dans son utilité, dans sa fonction, mais qui fait partie d'un tout. Et méros désigne aussi ce qui est partiellement, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple, comme un rocher serait partiellement ensoleillé. On ne peut pas découper le rocher en fait en deux morceaux distincts, mais on peut dire qu'il y a une partie qui est ensoleillée, pas l'autre. Donc soit c'est partiellement, qu'on va dire, soit c'est une parcelle. Voilà. Une parcelle ou partielle. Le verset qui précédait notre texte, 1 Corinthiens 13, le verset 8, nous lisons « L'amour ne périt jamais ». Bien. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On retrouve les mêmes mots, avec, d'abord, pas dans le même ordre, et intercaler les langues cesseront. Mais sinon, on retrouve la prophétie et la connaissance. Alors, nous allons faire un petit détour sur ce que nous avons vu la dernière fois.
nous avions vu la dernière fois que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, qu'il y avait en fait une catégorisation dans les personnes, et surtout ce qui était mis en évidence, et ça en français c'est clair aussi, c'est qu'il y a un aspect de cessation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de continu qui a existé, et puis à un moment donné, arrêt. Puisque prendre fin, katargeo, ça veut dire décrire une situation où une action a été arrêtée, stoppée. C'est pas diminué, c'est stoppé, net. Et les langues qui cesseront, pauo, faire cesser, arrêter, stopper encore. Donc on avait un accent très fort, je dirais le doigt pointé sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau des prophéties, au niveau des langues. Et au niveau de la connaissance aussi, puisqu'elle disparaîtra. Donc ici, on voit dans ce texte que non seulement les prophéties cesseront et le processus d'acquisition de la connaissance, je l'ai mis en vert pour souligner que reprendre le sens un petit peu véritable de ginosko, ne sera plus. C'est-à-dire que c'est un peu stressant. C'est pas très positif tout ça, puisque la prophétie, c'est quand même quelque chose qui est reçu par révélation divine et qui va nous permettre de comprendre, de réfuter des faux enseignements, d'être consolé, etc. Donc ici, ce n'est pas très positif. Et en plus du fait que ça va s'arrêter, ce qui peut être un peu stressant, en plus, ce que nous connaissons actuellement n'est que parcellaire, incomplet et partiel. Donc ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à la pleine connaissance. Si on s'arrête là, si on s'arrête dans ce texte, on se dit qu'on va faire beaucoup d'efforts pour apprendre plein de choses, pour connaître dans une relation profonde et en particulier notre Dieu, mais on ne pourra pas arriver au bout. Mais, il y a le mais. Et ce mais-là est fondamental. D en grec. D qui veut dire mais, dans le sens de justement à ce moment-là. Mais aussi d'un autre côté, par ailleurs. C'est-à-dire que c'est un mais qui souligne que, d'accord, il y a ça, mais par ailleurs, il y a autre chose. Et donc là, on a quelque chose, si la condition actuelle n'est pas décrite en termes positifs, puisque on avance, mais ça ne sera toujours que partiel ou parcellaire, et en plus, ça va s'arrêter. Donc on n'arrivera jamais au bout. C'est pas très positif. Mais il y a une espérance. Parce que, mais pour autant, il y a quelque chose devant qui va être mis en opposition à cet aspect qui n'est pas très positif. Je reprends nos versets. Et tout de suite, je reviens en arrière un petit peu, mais je reprends notre verset. Et pour aller plus loin, on va reprendre un autre point que nous avions vu la dernière fois. Ici, nous avions vu, par rapport aux prophéties qui prennent fin, aux langues qui cessent et à la connaissance qui va disparaître, nous avions vu en fait qu'ici, il y avait souligné deux catégories de personnes. Il y avait les personnes qui seront enlevées lors du retour du Fils de Dieu. Et nous avions vu que c'était les prophéties qui prendront fin et la connaissance qui disparaîtra. Et que pour ceux qui ne seront pas enlevés, il y avait un autre aspect, c'est les langues cesseront. On va revenir sur ce point. Mais notre verset 9 est dans la suite directe du verset 8. Évidemment, l'apôtre Paul n'a pas écrit une lettre complètement décousue. Donc il y a de la logique, surtout l'apôtre Paul. Il aime beaucoup, comme je l'ai dit la dernière fois, tous les particules, donc, mais en plus, enfin, tout ce qui est logique, d'écoulement logique. Donc ça veut dire qu'ici, si je reprends notre verset 9, nous avons vu la dernière fois que le verset 8 montrait clairement que ceux dont il est parlé au sujet de la connaissance et de la prophétie, concernent les mêmes personnes, à savoir ceux et celles qui seront enlevés lors du retour du Fils de Dieu. Donc ça veut dire que la suite de la phrase concerne ces gens-là. En fait, il y a eu comme le verset 8 comme une introduction pour dire qu'il y avait deux catégories de personnes. Et puis là, on va s'adresser à celles-là, celles pour lesquelles la connaissance et la prophétie vont cesser. Et l'apôtre Paul reprend
nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu? Quand ce qui est parfait. Donc là, on a un élément temporel, otan en grec, quand toutes les fois que, ça peut être traduit par quand, mais comme toutes les fois que, ou aussitôt que, ou ce terme otan introduit une anacolute. Une anacolute, c'est une structure littéraire, donc une rupture dans la construction syntaxique d'une phrase. Il peut s'agir d'une maladresse involontaire de style. Bon, ça, on peut l'évacuer parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit, donc c'est une évidence que ce n'est pas le cas. Voilà. Il peut s'agir, et donc là, ici, il s'agit en fait, d'une figure de style utilisée délibérément pour prendre des libertés avec la logique et la syntaxe afin de sortir des constructions habituelles du discours écrit ou parlé et d'interpeller l'auditeur ou le lecteur sur la suite du propos. Ça veut dire qu'en fait, c'est la suite qui va être très importante. C'est comme si ça soulignait en disant « Bon d'accord, vous avez connu ça, voilà, c'est comme ça, mais faites attention, en soulignant bien, mais regardez bien ce qui va se passer. » Quelque chose d'important. Donc là, on reprend une autre étude, je mets le lien ici, la chronologie eschatologique générale simplifiée, pour comprendre l'enlèvement de l'Église. Quand est-ce que l'enlèvement de l'Église intervient? L'enlèvement de l'Église, c'est un moment précis, à la fin du temps de l'Église. Donc il y a des prophéties qui se sont accomplies. J'en ai donné quelques-unes. L'effondrement de l'Empire romain, la Seconde Guerre mondiale, qui est décrite dans la parole de Dieu, l'effondrement économique de la Grèce, effondrement des 10 nations, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe. On a déjà étudié ça par ailleurs. Il y aura une guerre avec l'Iran. Et un effondrement de l'Europe, de Babylone. Et après, il y aura le retour de Christ. Donc, il y a des éléments comme ça qui nous sont donnés comme des points de repère par la parole de Dieu pour nous dire, voilà, c'est pas très précis puisque Dieu ne nous a pas donné une date, mais il nous a dit, mais regardez les choses et ne vous inquiétez pas. Ce que je vous donne là, c'est pour vous montrer que tout est entre les mains de Dieu, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Et puis, il y a l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens. Et l'enlèvement des chrétiens, c'est pour ceux qui sont enlevés, c'est parce que Jésus revient, et ça c'est important, dans la suite, dans la compréhension d'un Corinthiens 13, c'est qu'il y a une dynamique de mouvement. C'est-à-dire que les chrétiens vont être enlevés, il va y avoir la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et qui sont morts avant l'enlèvement, donc depuis le début de la création, ceux qui sont morts dans la foi, tous enlevés. Pour ceux qui seront enlevés vivants, il y aura une transformation du corps terrestre charnel en corps spirituel, comme dit l'apôtre Paul, pour bénéficier des noces de l'agneau. Là aussi, c'est un détail qui va être très important, enfin un détail si on peut dire, mais c'est un détail en tout cas par rapport à notre lecture de ce soir, qui est importante par rapport aux noces de l'agneau. Pendant ce temps-là, sur Terre, il va se passer des choses, voilà, avec 7 ans, qu'on appelle 7 ans de tribulation, mais en réalité, le texte biblique nous dit qu'il y aura 3 ans et demi de paix. Donc on ne pourra pas parler de tribulation, mais de grande paix. Et puis 3 ans et demi, par contre, où là, il y aura une véritable tribulation, mais qui est suffisamment décrite, en tout cas, pour comprendre ce qui va se passer. Et ensuite, le retour de Christ sur terre, avec la résurrection des saints de la grande tribulation. C'est-à-dire que ceux qui seront morts pendant la grande tribulation, qui seront convertis pendant la grande tribulation, ressusciteront à ce moment-là pour bénéficier pleinement du retour de Christ, mais ils n'auront pas bénéficié des noces de l'agneau. Voilà. Après, évidemment, il y a encore plein de choses, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voulais bien circonscrire ce qu'est le retour de Christ. Alors, je sais qu'il y a des grands débats sur, oui, mais Christ, le retour de Christ, certains sont absolument convaincus que Jésus reviendra au milieu de la grande tribulation, d'autres à la fin, etc. Comme je le dis, je ne vais pas débattre ce soir, mais si on considère que Jésus revient au milieu ou si on considère que Jésus revient à la fin, il y a beaucoup de textes bibliques qui deviennent incompréhensibles et surtout qui se contredisent. Comme par exemple notre lecture de ce soir. Et c'est ce que nous avons commencé à faire la semaine dernière. Donc voilà. Donc, personnellement, je comprends ceux qui pensent que. Je les comprends dans le sens où cette lecture, pour arriver à cette compréhension de l'enlèvement de l'Église pendant ou à la fin,
voire certains même qu'il n'y en a pas, c'est une lecture qui, pour moi, est une fois de plus, là cette fois-ci, parcellaire. C'est-à-dire que on prend des textes bibliques, mais on ne les prend pas avec tout l'ensemble. Il faut que ce soit cohérent avec l'ensemble. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des choses qui se comprennent que par petits bouts, mais il faut que ça fasse un puzzle. Et il faut que le puzzle soit non seulement cohérent, mais en plus beau. Parce que tout ce que fait Dieu est parfait et bon. Fermons la parenthèse. Donc, aussitôt que cette traduction de Otan, en plus de souligner le fait que, regardez bien, parce que ce qui va être décrit par la suite, c'est vraiment important. Donc, aussitôt que, on a vraiment, ça rejoint ce que dit l'apôtre Paul, toujours dans la première épître aux Corinthiens, donc on est toujours dans cette même épître, dans cette même lettre, dans cette même logique, au chapitre 15 et au verset 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est vraiment rapide. Et quand vous clignez de l'œil, pour humidifier l'œil, ça va très très vite. C'est à peine perceptible. Et tout sera fait là. Concerne ici le chapitre 15 de 1 Corinthiens, versets 51 et 52 tout particulièrement, concerne ceux qui seront morts en Christ et ceux qui seront en Christ lors de l'enlèvement de l'Église. Là, on est vraiment dans l'enlèvement. Personne ne peut comprendre 1 Corinthiens 15, 51 et 52 autrement que comme cela, que concernant ceux qui sont avec Christ. Soit morts, soit pas encore morts, mais c'est que ceux qui sont avec Christ. C'est évident. Donc, aussitôt que fait appel à... Il va y avoir un moment où ça va être aussitôt qu'il va se passer quelque chose, ce qui est parfait sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra. Aussitôt, en un instant, là, il n'y aura pas de processus, par contre. Instantanément. Donc, si je prends un petit peu pour faire vite, ce qui caractérise notre passage, notre existence et notre vie. On a la vie sur Terre. Pour certains, malheureusement, ce n'est qu'une existence. Mais Dieu nous invite à connaître la vie sur Terre. Puis il y a la mort terrestre. Ça, nul, même si certains imaginent pouvoir un jour trouver l'immortalité, ça reste impossible, puisque bibliquement, de toute façon, tout homme connaîtra la mort. Bon. Donc il y a la mort terrestre. Cette mort terrestre, en fait, c'est le corps qui disparaît, le corps qui va mourir et qui va disparaître. Quand le corps meurt, l'âme disparaît aussi, elle meurt, l'âme disparaît complètement. Et une fois que l'âme est disparue, il y a la libération de l'esprit. Donc il y a tout un processus là. La mort n'est pas quelque chose d'instantané. Évidemment, pour ceux de l'extérieur, il y a une perception instantanée, mais la réalité est que ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qui au contraire est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps. Et à la libération de l'esprit, eh bien l'esprit, il va où ? Il va dans un lieu d'attente. Il va dans un lieu d'attente dans l'Ancien Testament qu'on appelle le Sheol et l'Hadès dans le Nouveau Testament en grec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance et pas de pleurs. C'est un lieu d'attente. L'équivalent, c'est un état de sommeil profond. J'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment un sommeil puisque l'esprit ne dort pas. Mais c'est une sorte d'hibernation, je pourrais dire. C'est un état de non-conscience du temps qui passe puisque de toute façon, l'esprit est hors du temps puisqu'il n'y a plus de corps ni âme. Donc il n'y a plus d'inscription dans le temps. Donc c'est quelque chose de difficile à saisir. Et voilà. Donc une fois que l'esprit est libéré, il est dans un lieu d'attente. Il attend quoi ? Ben, il va attendre l'avènement du Fils de Dieu. Ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Dans l'attente du jugement. Parce que là, ça concerne tout le monde. Ce qu'on a décrit ici, ça concerne ceux qui sont avec Christ, ceux qui sont sans Christ. Voilà, ça concerne tous les individus, depuis Adam et Ève, jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du monde. C'est le processus qui sera. Et donc, ce lieu d'attente est dans l'attente du jugement. Le verset 10, on va revenir un petit peu sur ce descriptif parce qu'on va voir que ça va s'éclaircir en fait. Et justement, en particulier, entre autres, par le texte de 1 Corinthiens 13 et le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
ce qui est parfait, teleios, teleios de la fin, dernier, ce qui est en dernier, final. Ce qui est terminé, achevé, accompli. À qui rien ne manque, teleios. Parvenu à maturité, mûr, fait. Qui préside aux noces. Ce terme, teleios, veut aussi dire qui préside aux noces. Or, Jésus revient, l'enlèvement de l'Église, c'est pour participer aux noces de l'agneau, justement. Et c'est décrit par l'apôtre Paul exactement dans la même lettre. On est dans le même contexte. Quand on prend terminé, achevé, accompli, c'est en opposition à un processus en cours. C'est-à-dire que quand on imagine quelque chose qui est en cours, si je dis ça c'est en cours et ça c'est achevé, il y a une opposition. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y en a un qui n'est pas achevé et qui le sera peut-être jamais d'ailleurs, et puis il y a celui qui est achevé. À qui rien ne manque, en opposition à ce qui est parcellaire ou partiel. C'est-à-dire que c'est la perfection, c'est la plénitude. Parvenu à maturité, mûr, fait. On a un exemple, toujours sous la plume de l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 13, où il est employé le même terme, teleios, pour décrire la perfection, ce qui est fait, mature. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce qui est intéressant, c'est que nous soyons tous parvenus. Katantao. Katantao, quand je lis ça en français, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, on sent qu'on va gravir des montagnes, que ça va c'est pas forcément facile, mais on va y arriver. Katantao, venir dans un lieu opposé à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de basculement. On est dans un lieu, on passe dans un autre. On est dans un état et on passe dans un autre. On a la description, une fois de plus, de l'enlèvement de l'Église, où on passe d'un état à un autre, du monde terrestre au monde spirituel. Il est conjugué à l'aoriste du mode subjonctif. Ici, soyons parvenus à l'unité de la foi. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle, unique, sans référence au temps. C'est-à-dire que ni présent, ni passé, ni futur, l'aoriste. Évidemment, en français, c'est pas possible de le traduire directement, puisque ça n'existe pas en français. Une conjugaison qui serait atemporelle. En français, d'ailleurs, c'est presque antinomique que de dire une conjugaison atemporelle. Parce que justement, en français, la conjugaison, elle est forcément temporelle. Il y a un temps. Passé, futur, subjonctif, conditionnel, etc. Mode subjonctif, l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Eh oui, puisque si nous voulons tous parvenir à l'unité de la foi, il faut que nous soyons dans la connaissance, c'est-à-dire eido, cette connaissance qui nous amène à nous focaliser et à nous concentrer, corps, âme, esprit. Sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc ce terme, mais quand ce qui est parfait, l'emploi précisément de teleios implique une sorte d'accomplissement, de terminaison, d'achèvement, d'amener à ce qui est parfait. Le processus s'achève, on est au bout, ça y est. À qui rien ne manque, donc là on est à l'opposition du parcellaire au partiel, au contraire on est dans la plénitude. On arrive dans la plénitude. Mais quand ce qui est plein, quand ce qui est total, quand ce qui est accompli, quand ce qui est achevé sera venu. Erkomai. Erkomai, aller ou venir avec un but précis. Donc sera venu, mais il y a un but précis. Arriver d'un lieu à un autre, d'une position à une autre. C'est-à-dire qu'on a encore l'idée de basculement. On a encore l'idée qu'on passe de quelque chose qui de toute façon ne pourra être autre que parcellaire et partiel à quelque chose qui ne peut être autre que parfait et total. Apparaître, venir devant le public, devenir connu.
que là, il va y avoir quelque chose qui va se révéler. Évidemment, quand on sera enlevé vers notre Sauveur, là, on va le découvrir tel qu'il est, enfin, dans sa plénitude, puisqu'on aura accès à la plénitude de la connaissance. Donc là, c'est très difficile à décrire, en fait, cette bascule de ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on a vu le mot « mais ». Regardez bien, parce que là, vous êtes dans quelque chose de parcellaire, de partiel, qui n'est pas évident. D'ailleurs, il va l'expliciter un petit peu encore après, l'apôtre Paul. Mais donc, regardez bien, parce que tout ça, ça va pas s'arrêter, en fait. Mais ça va être en un instant amené à son terme. En un instant, vous allez connaître la perfection, connaître la totalité, avoir de l'influence, erkomai. Évidemment, ça va tout transformer, tout changer. Ce qui est partiel disparaîtra. Et là, le partiel, on a encore le méros, comme tout à l'heure. Méros. Méros, c'est-à-dire désigne une partie d'un tout, ou, au contraire, partiellement. Il disparaîtra katargeo, pardon, que nous avons vu tout à l'heure aussi, katargeo, qui décrit une situation où une action a été arrêtée. Voilà, ce qui est partiel sera arrêté. Mais ceci ne concerne que ceux qui iront à la rencontre de Jésus-Christ pour les noces de l'agneau. Pour les autres, ça ne les concerne pas. Cette perfection, cette totalité. Nous avons vu tout à l'heure que nous avons tous une vie sur Terre, nous avons une naissance, une vie sur Terre. Beaucoup, des milliards de personnes ont connu la mort terrestre. Nous la connaîtrons aussi, sauf si le Seigneur revient avant. Le corps disparaît à la mort terrestre, l'âme disparaît, l'esprit est libéré, il se trouve dans un lieu d'attente, dans l'attente du jugement. Jugement dernier. Il n'y a pas de souffrance, pas de pleurs, c'est un état de sommeil profond. Il faut bien s'imaginer en fait que ça veut dire que l'enfer est vide, le paradis est vide. Vous allez me dire, oui, mais Jésus sur la croix, il a dit, oh, je te le dis aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Sauf que la traduction littérale donne, je te le dis aujourd'hui, : tu seras avec moi dans le paradis. Le aujourd'hui n'a pas été situé convenablement dans la phrase. Donc je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il n'a jamais dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. D'ailleurs, ce n'est pas possible, puisque Jésus est mort, il a resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. L'épître de Pierre nous dit que pendant ces 3 jours et 3 nuits, il s'est passé beaucoup de choses. Donc il n'était pas du tout dans le paradis avec Jésus, parce que Jésus n'y était pas. Et que c'est après sa résurrection que Jésus a pu dire à Marie, je retourne au Père. Donc il y a bien eu, c'est-à-dire que cette phrase en fait n'est pas possible en fait dans sa compréhension telle que traduite. Voilà. Donc par rapport au fait qu'il n'y ait pas de souffrance et pas de pleurs, pas de peur, c'est un état d'attente. Un état d'attente, mais quand même avec une connaissance. Je dirais presque une connaissance totale. Elle n'est pas froide, mais elle n'est pas chaude. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tiède non plus. C'est une connaissance qui est neutre, puisqu'il y a une sorte d'état d'attente, je dirais entre guillemets, d'hibernation. Donc on a 2 états différents. On a un état d'anxiété quant à l'attente du jugement, parce que comme on est dans la connaissance, on sait ce qui nous attend. Et donc si on n'est pas en Christ, on sait qu'on n'est pas du bon côté. On connaît, c'est pas connaître encore, mais on connaît l'amour de Dieu et on sait qu'on connaîtra sa justice. Et là, c'est quelque chose qui va entraîner une certaine anxiété. On n'a pas la connaissance de ce que va donner la justice, puisque ça sera le jugement dernier, mais on a la connaissance de ce qu'est l'amour de Dieu. Et pour les autres, paix dans la pleine connaissance vis-à-vis du jugement, puisqu'en fait, à partir du moment où on a cette connaissance de l'amour et qu'on est dans l'amour, on est de l'amour, on est dans l'amour, on est par l'amour, on est pour l'amour de Dieu, ben forcément, il n'y a plus aucune anxiété. C'est-à-dire que cet état d'attente est un état de repos, mais ce n'est pas le paradis. C'est un état de paix dans l'attente du jugement, mais d'une pleine confiance, puisque
Et j'irais presque avec presque cette hâte, pour soi bien sûr, mais de connaître la justice. Quand on a goûté à l'amour parfait et qu'on sait qu'on n'a rien à craindre de la justice parfaite, et on n'a qu'une envie, c'est de connaître cette justice, parce que l'amour est tellement beau, tellement profond, tellement parfait, qu'on s'attend à une justice éclatante, de gloire et de puissance. Donc voilà ce qui va se passer. C'est ce que l'apôtre Paul décrit en quelques mots, en quelques lignes. Le verset 11 maintenant. Donc l'apôtre Paul continue. Donc il y a toute une description qui est extrêmement profonde, extrêmement puissante, et j'insiste, qui est dans le et qui va aboutir à 1 Corinthiens chapitre 15, c'est-à-dire en un clin d'œil, etc. Donc là, il y a toute une préparation, je dirais, dans son courrier, il y a toute une logique, une construction qui va amener à la compréhension de. Et il continue au verset 11, en prenant un autre aspect, autre chose. Il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Cette rhétorique est assez intéressante et je dirais surprenante en même temps. Parce qu'on se serait attendu dans une logique. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je parlais comme un homme, je pensais comme un homme et je raisonnais comme un homme. Enfin, ce serait attendu en fait. Alors que là, non. Ce qui était de l'enfant disparaît. Le terme enfant, le nom enfant, c'est népios. Népios en grec. Alors il faut savoir que en grec, il y a plusieurs termes pour désigner un individu en fonction de son âge ou de. C'est pas vraiment son âge d'ailleurs, mais c'est plutôt sa capacité à comprendre et à assumer certaines responsabilités. Je vous ai tous mis ici. On a Bréphos, qui est le nourrisson. Alors j'ai mis de 0 à 1 an pour interrogation, puisque la limite là encore est pas très. Enfin, ça dépend. Après, on a népios, notre terme justement, népios, enfant immature, naïf, qui parle peu ou mal. C'est pour ça que j'ai mis entre 1 an et 2 ans, mais pour interrogation, puisque ça va dépendre de l'enfant. Puis ensuite, il y a technion, jeune enfant qui a perdu sa naïveté. Ensuite, technon, enfant réfléchi. Paidion, l'enfant réfléchi et capable d'assumer certaines responsabilités. On a païs, enfant situé entre le paidion et le ephébos. Le ephébos, justement, c'est le préadolescent ou est adolescent, qui va être dans une capacité là d'assumer encore plus de responsabilités, de comprendre des mécaniques, des logiques de ce qui va se passer, des implications de la responsabilité. Et ensuite, il y a néaniskos, le jeune ou jeune adulte, qui n'est pas en capacité d'assumer une responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'il est capable d'assumer une responsabilité professionnelle, une responsabilité financière, une responsabilité même à la limite intellectuelle sur différents sujets, mais pas encore la capacité d'assumer une responsabilité familiale. C'est encore un autre aspect qui implique justement cette notion de l'amour. L'amour, quelque chose de particulier qui ne s'apprend pas dans les livres. Donc ici, c'est népios qui est employé par l'apôtre Paul, ici, donc c'est-à-dire celui qui parle peu ou mal, celui qui est l'enfant immature, naïf. Donc il dit, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais immature, naïf et que je parlais peu ou mal, sans notion d'âge très précis, je parlais comme un enfant. Donc on reprend népios, regardez, enfant immature, naïf, qui parle peu ou mal, et on va, je parlais. Le verbe parler ici, c'est l'aléo. L'aléo, qui veut dire prononcer des sons, que ce soit des paroles, des chants, des notes, de la musique, avec la bouche ou un instrument de musique. C'est-à-dire que plutôt que parler, c'est plutôt un terme que l'on pourrait employer en français par exprimer. Je m'exprimais comme un enfant. Un enfant qui est en bas âge peut exprimer beaucoup de choses sans parler, en pleurant, en tapant, en criant, si on peut dire que crier n'est pas vraiment parler quand même, etc. Donc c'est plutôt ici, je m'exprimais comme un enfant. Je pensais, le verbe penser ici c'est phronéo. Phronéo qui veut dire concevoir, imaginer, ou comprendre, juger. J'imaginais les choses comme un enfant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des enfants en bas âge, mais c'est quand même parfois assez extraordinaire la manière dont ils s'imaginent, dont ils comprennent le monde.
surprenant. Mais c'est quelque part, c'est parce que c'est rempli de naïveté, c'est rempli de simplicité naïve. Donc, c'est ici ce qu'exprime l'apôtre Paul. Je raisonnais. Le verbe raisonner ici, c'est logizomai. On voit une logique déjà. Logizomai, qui veut dire calculer, compter. Calculer les intérêts ou les dommages. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que financier, hein, mais c'est les intérêts dans le sens j'ai une action. Souvent, les petits, quand ils font quelque chose, c'est lié, en fait, dans leur raisonnement, hein, à des récompenses ou au contraire à perdre quelque chose. Enfin, il y a un lien, en fait, qui est fait. C'est la construction de la responsabilisation qui se passe. Et là, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'enfant, encore une fois, c'est Népio, hein, Népios. Katargeo, le même terme. Évidemment, l'apôtre Paul prend les mêmes images, donc emploie les mêmes termes pour montrer, pour ne pas se disperser dans sa logique. Katargeo, qui veut dire décrit une situation où une action a été arrêtée. Donc j'ai arrêté ce qui était de l'enfant. J'ai arrêté l'expression, je dirais, non construite. J'ai arrêté d'imaginer les choses, de comprendre les choses au travers de mon imagination. J'ai arrêté de calculer les intérêts ou les dommages. Parce que celui qui construit sa vie en calculant tout ce qu'il fait en fonction des intérêts, de ce qu'il peut en recevoir ou de ce qui pourrait lui coûter, c'est quelqu'un qui va être très malheureux et qui surtout ne va rien construire. C'est évident. Colossiens 4, 6, nous lisons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On est loin de l'aléo, d'une expression. C'est bien de s'exprimer, c'est très bien. Il vaut mieux aller chercher une parole, ici c'est logos, la parole logos, qui soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, donc on est dans l'homme, dans l'adulte, l'homme ou la femme, on n'est plus dans l'enfant. Et l'apôtre Paul a sciemment utilisé népios et l'adulte, parce qu'entre les deux, il est évident qu'il y a toute une gradation, une évolution des choses qui est naturelle et qui se fait et qui va se faire. Donc il parle directement de l'adulte. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça met la barre assez haute, hein, mais c'est ça, l'objectif. Vos pensées, logizomai. C'est-à-dire que c'est pas, parce qu'on a l'impression quand on lit le texte que c'est les pensées, même celles qui flottent un peu sans consistance, là, qui partent dans tous les sens. Non, là c'est logizomai, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait de raisonner. Dans votre raisonnement, là l'apôtre Paul ne nous parle pas de... Vous savez, parfois on peut être agressé dans nos pensées, par des pensées furtives qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais on les repousse et puis voilà. C'est pas ça qu'il parle Paul. Il parle du calcul, il parle de raisonnement. Il parle de raisonnement. Que dans tous les raisonnements, dans tous nos relations, dans tous nos comptes, dans tous nos calculs, dans les actions, le pour, le contre, eh bien que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit la base de nos raisonnements. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de dire soit l'objet de vos raisonnements, plutôt que vos pensées. Parce que c'est très culpabilisant. Parce qu'on peut être plus ou moins agressé en fonction de son contexte, en fonction de son histoire, en fonction de la phase dans laquelle on est. On peut être agressé plus ou moins dans ses pensées. Mais ce n'est pas parce qu'on est agressé dans ses pensées que là, on est en porte-à-faux. Évidemment, si on les repousse, si on se complaît dedans, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, si on se complaît dedans, on va tomber dans le logizomai. Parce que si on se complaît dedans, ça veut dire qu'on va y chercher un intérêt. Un intérêt malsain, certes, mais un intérêt quand même. Donc, restons dans le logizomai, dans la logique, dans le raisonnement. Voilà. Sans calculer les intérêts et les dommages. On cherche ce qui est vrai,
ce qui est pur, ce qui est honorable, et pas ce qui est intéressant et ce qui va m'apporter le moins de dommages possible. C'est ça ce que dit Paul ici. Ici, on est à l'inverse, je dirais qu'on est aux antipodes, dans la description de Philippiens 4, 8, de ce qui s'imagine. On n'imagine pas. Vous savez, quand vous commencez à... Ou même quand quelqu'un vous dit « Oui, alors j'ai dit ça parce que j'imagine que... » Oula, c'est difficile là, parce que quand on imagine que, c'est-à-dire qu'en fait, on prend des informations et on essaye d'échafauder. Alors ça peut être plus ou moins juste, hein, attention, mais c'est très dangereux. Restons dans ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. Et alors je peux vous dire que si vous mettez ces bornes-là, vous ne risquez pas de dévier. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça, être homme ou femme en Dieu. C'est appliquer cette recherche par la connaissance, eido, c'est-à-dire par la concentration. C'est notre volonté là. Volontairement, on veut se concentrer là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, puisque on le sait, nous sommes dans un état de parcellaire et partiel. Donc de toute façon, on sait que voilà, on ne sera pas parfait. Mais par contre, on tend vers. C'est notre désir. Le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voyons. Blépo. Blépo qui veut dire, qui désigne ce qui se voit avec les yeux, mais qui se perçoit par les sens. Et surtout, qui se comprend. Qui se comprend au travers de ce que je perçois. Vous savez, on dit souvent, ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Ou ce que tu fais crie beaucoup plus fort que ce que tu dis. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je sais pas moi, j'aime les animaux, et que vous le voyez sans cesse battre les animaux, qu'est-ce qu'il en ressort? Vous n'allez pas vous dire, ah non, je crois ce qu'il dit, pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait va parler beaucoup plus fort, et vous allez pouvoir dire qu'en fait, ce qu'il dit, alors soit il se trompe lui-même, soit il ment. Parce que ce qu'il fait crie beaucoup plus fort que ce qu'il dit. Donc c'est ce qui se comprend par les sens, parce que je peux voir, toucher, entendre. Qui se découvre à l'usage. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, je découvre les choses à l'usage. Et là, ici, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Mais pas que les choses de Dieu, tout. Tout s'apprend au travers de l'usage. Combien d'hommes et de femmes ont été trompés dans une construction de couple, par exemple, parce que tout a été beaucoup trop vite, il n'y a pas eu d'usage, il n'y a pas eu la découverte à l'usage, c'est-à-dire dans une relation, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre en couple avant de se marier. Tout d'un coup, j'y pense là, qu'on ne déforme pas mes propos. Mais que les fréquentations soient des fréquentations qui ne soient pas que par Internet, par message, mais que ce soit des fréquentations dans des actions communes, dans des rencontres avec les autres aussi. Je me rappelle de cet ami que nous avons et qui quand ses enfants ont commencé à fréquenter, aimait inviter les prétendants ou prétendantes, passer des soirées à discuter et à jouer à des jeux de société, parce que des jeux de société, ça révèle pas mal de choses sur le caractère. Et donc, de fait, il pouvait voir si voilà, ces jeunes étaient... comment ils se comportaient. Et il nous disait que ça le rassurait à chaque fois quand il voyait que ces jeunes étaient restés tout à fait corrects, sociables. Après, on peut ne pas aimer perdre, mais sans devenir mauvais, quoi. Voilà. Par exemple. Donc c'est à l'usage, en fait. C'est à l'usage que les choses se forment. Qui se découvre à l'usage, ce qui implique un processus. On ne peut pas dire « je découvre à l'usage instantanément ». Ça ne va pas ensemble, en fait. Encore une fois de plus, il y a un paradoxe. Au moyen d'un miroir, ésoptron. Ésoptron, en grec, désigne un élément réfléchissant qui renvoie une image. Ce n'est pas forcément un miroir. Évidemment, l'élément auquel on va penser en premier lieu pour réfléchir une image, c'est le miroir. Mais ce n'est pas forcément un miroir. C'est un élément qui renvoie une image.
peut être déformé d'ailleurs. D'une manière obscure. Aenigma, on y voit presque énigme. Hein. Aenigma, en grec, ce qu'on laisse entendre, par opposition à ce qui est dit clairement. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir au travers de ce qu'on laisse entendre. Parce que aujourd'hui, et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui d'ailleurs, hein, dans les temps modernes que nous vivons, la vérité devient difficile à trouver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup parlent par sous-entendu, par ce qu'on laisse entendre. Et ce qu'on laisse entendre est beaucoup plus destructeur que ce que l'on entend, ou que ce que l'on dit. Parce que quand je dis quelque chose, au moins c'est peut-être parfois c'est peut-être dur, mais au moins c'est clair. Mais quand je laisse entendre, je laisse toute la partie de l'imagination, de ce qui est de l'ordre de l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'adulte ne doit pas avoir d'imagination, mais pas en tout cas dans ce calcul, pour raisonner. Voilà, c'est destructeur en fait, quand on laisse entendre. Vous avez beaucoup de manipulateurs qui jouent sur le laisser entendre. Comme ça, en fait, quand vous lui dites quelque chose, cette personne vous dit « Ah mais non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire ». Et ce qui fait que vous en sortez jamais en fait. Alors qu'une parole, comme on a dit tout à l'heure, vraie, pure, droite, juste, il n'y a pas de quiproquo, c'est propre, c'est net. Après, on peut se tromper, mais à ce moment-là, on peut discuter, puisque ce qui a été dit est clair, net et précis. Donc, énigma, c'est ce qu'on laisse entendre. Mais alors, nous verrons. Il n'y a pas dans le texte original « nous verrons ». C'est « mais alors » face à face. Il y a comme un raccourci qui est fait. C'est-à-dire que c'est comme une relation, on le sent, nous verrons face à face. Si je dis nous verrons face à face, on sent qu'il y a du rapprochement, il y a un processus en fait. Alors que là, c'est nous alors face à face. Même si je le dis comme ça en français, mais alors face à face, c'est presque instantané, ça n'est presque surprenant. C'est comme si on était avec quelqu'un qui nous parle, et on se retourne et on a presque le nez avec son nez en face, face à face. C'est surprenant. Et là, c'est les yeux dans les yeux. Et là, on n'est plus dans le laisser entendre. On est dans la vérité. Face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Le verbe connaître ici, voilà, ginosko. Le même terme. Aujourd'hui, je connais au travers d'une relation entretenue. Je connais au travers des échanges que je peux avoir. Aujourd'hui. Ce qui implique un processus, ginosko, je connais. Mais alors, je connaîtrai épiginosko. C'est-à-dire que on passe de corps-âme à âme-esprit. On passe sur autre chose, là. On bascule une fois de plus. Et littéralement, épiginosko, c'est devenir complètement familier avec. On n'est plus dans j'apprends à connaître dans une relation entretenue. C'est je suis complètement familier avec. Mais quand je dis je suis complètement familier avec, là encore, ça sous-entend une relation entretenue. On ne peut pas dire j'ai rencontré cet homme ou cette femme hier et depuis on est super familier. On sent bien que ça ne va pas. Pour être familier, il faut qu'il y ait des années, il faut qu'il y ait des mois, des années. C'est quelque chose qui se construit lentement. Parce que ça implique beaucoup de choses. Confiance, etc. Vérité, entre autres, bien sûr. Donc ça, c'est épiginosko. Ah, mais alors, je connaîtrai âme-esprit. Connaître parfaitement. Eh oui, parfaitement. Comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu, nous avons ici épiginosko. Comme j'ai été connu, épiginosko. Mais c'est bizarre, ça. C'est bizarre comme phrase, puisqu'on est habitué à la lire, mais aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, par ce qu'on laisse entendre, mais alors, face à face. Aujourd'hui, j'apprends à connaître dans une relation entretenue, et c'est partiel, parcellaire, mais alors, je deviendrai complètement familier, comme j'ai été connu. Et j'ai été connu par qui ? Enfin, c'est sous-entendu, bien sûr, Dieu. Mais comme j'ai été connu. Épiginosko. Ben, ça rappelle le psaume 139, les versets 1 à 4.
David qui parle et qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est « je connaîtrai comme ça ». C'est-à-dire je connaîtrai avant même. C'est-à-dire avant même qu'il y ait quelque chose, je saurai. C'est cette connaissance-là, à la bascule. Au moment où nous serons enlevés, nous rencontrerons notre maître. Alors nous connaîtrons tout. C'est extraordinaire. Avec ce « mais » qui dit « mais ok, pour l'instant c'est un peu compliqué, c'est un peu confus, c'est parcellaire, c'est partiel, c'est pas facile. Mais regardez bien, tout ça, ça va s'arrêter parce que mais à la bascule, on saura tout. On saura tout. Comme Dieu sait tout. » Et enfin, l'apôtre Paul, avec toute cette explication, cette mécanique où il essaye de vraiment montrer, et je trouve que, enfin en grec il le fait très bien, mais montrer cette bascule, ce qui va se passer, donc plein d'espérance, c'est rempli d'espérance. Et c'est rempli de foi, puisqu'en fait on n'a fait que parler de relation. Or la foi, nous savons que c'est une relation forte, remplie d'espérance, qui baigne dans l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et il finit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Évidemment, c'est tout le sujet de ce chapitre. La foi, pistis, qui désigne la foi, et on le sait, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais je le rappelle ici, il est bon de le rappeler et de se le rappeler. Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par le mot foi, Emoun, Emet, Emouna. Emoun, confiance qui permet de s'engager. Emet, disposition extérieure, c'est aussi le mot qui veut dire vérité, cette disposition extérieure vraie, en conformité avec ce qui est à l'intérieur. Emouna, disposition intérieure. Donc, et l'ensemble est lié. D'ailleurs, les 3 mots ont la même racine, amen. Quand on dit amen, on engage, je dirais, on professe, donc on expose ce qui est à l'intérieur et qu'on a déjà préparé dans une action qui est conforme à ce que je dis et ce que je fais et ce que je pense. Emoun, en lien avec la parole, la profession. Emet, c'est l'action. Et Emouna, c'est l'écoute. Donc ici, nous avons le principe de la foi et la base de l'être social qu'est l'être humain qui se retrouve dans toutes les relations et dans tous les processus de construction sociale. C'est-à-dire que la foi se décline, évidemment, la foi avec Dieu, c'est la relation totale, puisque Dieu, lui, est parfait. Mais je dois exprimer cette foi dans mon couple, je dois exprimer cette foi avec mes enfants, je dois exprimer cette foi avec mes collègues de travail. Évidemment, à des niveaux différents. Mais avec tous ceux avec qui je suis en relation, il doit y avoir, je dirais, homogénéité, il doit y avoir uniformité entre ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Quand je suis au travail, si je travaille avec des collègues sur un projet professionnel, j'échange avec eux sur le projet, on se met d'accord, on échange, et on agit tous dans le sens où on s'est mis d'accord. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir des collègues où vous dites « allez, on fait ça », et puis la semaine d'après, quand vous le revoyez, il a fait complètement autre chose, ça ne va pas avancer très vite. Ça va même mal finir. Eh bien, c'est la même chose dans le couple, c'est la même chose au niveau des enfants, c'est la même chose avec les amis, c'est la même chose partout. Partout. C'est la base fondamentale de la relation sociale, c'est la foi, à tous les niveaux. L'espérance, elpis. Elpis vient de elpo, qui veut dire anticiper avec plaisir. L'espérance, c'est j'anticipe avec plaisir. C'est avec joie, avec confiance, avec la paix. J'anticipe, c'est ça l'espérance. À ne pas confondre avec l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espérance est la vie. C'est pas la même chose. Parce que l'espoir fait vivre. L'espoir, c'est j'attends que ça se produise. L'espérance, c'est j'anticipe sa production. Mais pour anticiper la production, il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait des échanges. Il faut qu'il y ait des certitudes, une confiance, des actions communes. Évidemment. Donc l'espérance, elpis. Sachant que ici, la parole de Dieu n'emploie pas un autre terme, boétéia par exemple,
qui désigne une espérance de secours, de délivrance. Là, on n'est pas du tout dans l'espérance d'un secours. On est vraiment dans elpis, c'est vraiment j'anticipe dans la paix et la joie tout ce que Dieu va me donner. J'anticipe pas le secours. Ça, c'est un autre aspect de la vie avec Dieu, de la révélation, etc., de la connaissance. Mais j'anticipe tout ce que Paul vient de dire. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, c'est parcellaire et partiel, mais je vais vers la plénitude, parce que le jour où soit je vais le retrouver, soit je serai enlevé, quelle gloire et quelle grâce. Romains 8, 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pas en espoir, hein. C'est en espérance. C'est-à-dire qu'on anticipe avec plaisir la plénitude du salut en sa présence. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si je l'ai déjà, je ne l'anticipe pas. C'est assez logique. Hein, c'est assez logique. Quand nous ne formerons plus qu'un avec lui, il n'y aura plus de processus d'acquisition ou de construction de la connaissance. Ça n'existera plus, ça. Quand nous ne formerons plus qu'un avec lui, il n'y aura plus d'attente d'être face à face avec lui, puisque nous serons face à face avec lui. Donc ça veut dire que quand nous ne formerons plus qu'un avec lui, s'il n'y a plus de processus d'acquisition ou de construction de la connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la foi, puisque la foi, c'est une relation qui nécessite des échanges, mais là on sera en instantané avec Dieu, dans une pleine connaissance. Donc il n'y aura plus. C'est surprenant de dire ça, mais il n'y aura plus. Quand on sera avec lui, en face à face avec lui, on n'aura plus besoin d'espérance, puisque on l'aura, on n'anticipera plus, ce sera, on sera, du verbe être. Mais quand nous ne formerons plus qu'un avec lui, nous vivrons l'amour de, en, par et pour lui. L'amour, lui, ne cessera jamais. Parce que quand nous serons avec lui, il n'y aura plus besoin de construction, puisqu'il n'y aura plus de temps de toute façon, donc il n'y aura plus besoin de construction relationnelle, même avec notre Dieu. Il n'y aura plus besoin d'espérance, c'est-à-dire d'anticipation avec plaisir de ce qu'il va nous donner, puisqu'on l'aura. Par contre, nous serons dans l'amour. L'amour ne s'éteindra jamais. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul finit par « Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Parce que l'amour ne s'éteindra jamais. Recherchez l'amour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.